Partir livre, c'est nos ateliers d'été. Ça a vachement bien marché le 1, le 2, donc on fait le 3. Où on en est? On est parti sur des tout petits personnages. Vous savez, on avait fait ça en 3 phrases. Juste attraper un petit croquis. Mais comment avec le croquis, on peut avoir quelque chose d'extrêmement net, et je vous ai demandé d'en faire 11 et de multiplier comme ça la diversité. Vous avez vu comme ça a produit des histoires, on est presque à 1000 qu'on a rassemblées. Pour le deuxième, on avait organisé des face-à-face. Donc il y a narrateur, narratrice, et puis personnage qui surgit de près, et c'est cette proximité qui fabriquait la tension, la complexité. Comment on regarde? Qu'est-ce qu'il se passe? Quel contexte? Qu'est-ce qui se dit? Et je vous avais demandé d'en faire 3. Maintenant, peut-être qu'il est temps de passer à plus grand, à un seul personnage pour le texte. Ça ouvre à une question qui est un corollaire, mais pas seulement. On a travaillé du fragment. C'est plus facile de faire du fragment? Non. Est-ce que le fragment est une fin en soi? Non. Mais est-ce que le monde qui nous entoure, par rapport à celui de Balzac, par rapport à celui de Proust, par rapport à l'anonymat, la vitesse, la taille, le nombre d'humains qu'on est sur cette pauvre terre, est-ce que tout simplement, par rapport à la vieille aspiration romanesque, ce qu'on trouve chez ceux du large, chez les Dickens, chez les Dostoïevski, combien il y a de personnages dans un seul Dickens? Combien de personnages dans un seul Dostoïevski? Oui, mais le monde est identifiable, le monde est une patte continue, on s'y déplace lentement, on connaît la totalité de la ville, on peut l'appréhender d'un regard comme Rastignac. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Non, la même continuité, la même vision synoptique, ce même mouvement, cette lancée romanesque, oui, on ne la lâche pas, et oui, on va aller par là. Simplement, ce traitement du discontinu, ce traitement de ce qui surgit brièvement et qui repart comme ça, mais peut-être que c'est notre conception du monde dans la moindre queue de supermarché ou la moindre manif à laquelle on participe. Et donc, dans ce travail préliminaire qu'on a fait avec les 11 personnages brefs ou les 3 triptyques, non, c'est pas seulement des chemins accessibles comme une sorte d'escalier qu'on ferait pour plus compliqué. J'ai eu cette discussion avec l'une d'entre vous ces jours-ci. Elle me disait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aille à la nouvelle. Et moi, j'ai un petit peu tiqué. La nouvelle, évidemment, j'adore Henry James et Maupassant et les 400 nouvelles de Tchekhov ou celles de Luigi Pirandello. Et qu'est-ce que c'est casse-gueule, qu'est-ce que c'est funambule, la nouvelle? Mais chaque fois, ça correspond d'abord à un espace de publication. Le magazine, la revue, le journal vous sollicitent pour cet espace. Alors, on fabrique le récit qui correspond à cet espace et on lui donne sa forme narrative, son épaisseur. Est-ce que pour nous, ça marche de la même façon? Je pense pas. Dans nos séquences de publication blog, dans la façon dont justement s'organise la discontinuité à l'intérieur de nos livres de grand format, ces micro-unités ne définissent pas forcément. Parce que l'espace de publication, il est mobile. Si je ramasse comme ça ici, Rémi Chetcheto qui fait comme ça tout un petit livre aux éditions de l'Attente uniquement sur les rituels de petit-déj, si c'est pas une ouverture personnage. Vous savez, l'autre jour, j'ai lu des extraits de ce truc très curieux, Bad Writer de Jean-Marc Flao. Vous voyez, est-ce que la nouvelle continue d'être un concept qui vous intéresse, sinon pour les concours d'écriture, alors que justement dans cette variété éditoriale, dans ce lancer qu'est le jeu éditorial, tout nous est permis, y compris le très bref. Encore je me retourne, j'attrape, ça doit être par là. Pour finir et autre foirade, c'est ça? Pour finir encore et autre foirade, bien sûr. Ou bien Tête morte avec Bing et Imaginez. Regardez là-dedans comment ça se situe, ces textes. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Voilà l'unité d'un texte de Beckett. Bing. 1, 2, 3, 4. Et pourtant, c'est évidemment dans les plus grands textes de la littérature du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que ça définit comme livre? En quoi c'est la
tentative d'écriture et l'autonomie de la forme que vous chercherez pour vous, que pour vous, vous avez envie de mettre au point, qui définit et qu'on impose en tant qu'autonome, et c'est elle qui définit la forme éditoriale. Ce serait ça mon approche. Alors je vais reprendre un exercice que peut-être certains d'entre vous connaissent. En tout cas, moi je le pratique depuis très longtemps, et je le pratique surtout avec La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès. Vous savez que c'est un texte qui fait exactement 21 pages dactylographiées serrées. Ensuite, ça a été repris quasiment tel quel par Théâtre Ouvert, ensuite par le Théâtre de l'Amandier. L'édition Minuit est venue en 1988, un an avant la mort de Bernard. Mais c'était là donc la 3e édition, et il n'a jamais changé une virgule à ce qui était déjà le texte des 21 pages dactylographiées. Alors là, des pages, il y en a 60. Vous savez que ça ouvre, c'est un guillemet. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu, il pleut. Et puis, 60 pages plus loin, on a les guillemets, mais on n'a pas de point et on n'a rien qui finit. Par contre, le guillemet est fini. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Dans ces 60 pages, il y a des points. Non, il n'y a pas de points. Il y a des virgules, il y a des parenthèses, il y a des doubles points, il y a des tirets, il y a des emboîtements de tirets, des emboîtements de parenthèses, des points, des séries de questions, mais il n'y a jamais de points. C'est une seule phrase. Et cette continuité de la phrase est l'outil générique. La parole au théâtre ne cesse pas. Ça, c'est Coltès. J'ai envie qu'on fasse autre chose. J'ai pris Laurent Mauvigné, ce que j'appelle oubli. Je pense que le mauve, comme nous, ses amis, l'appelons, était parfaitement conscient de la reprise comme ça du jeu avec Coltès, ou du jeu avec le premier amour de Samuel Beckett. De quoi il s'agit? C'est un fait divers. Ce fait divers, moi aussi j'avais réagi ultra fort. C'était dans un supermarché, dans le Nord. Un type gaule une bière, se fait attraper par les vigiles, ça tourne mal. La scène de violence la plus sordide, la plus bête. Le type meurt étouffé par les vigiles. Très curieusement, ce truc m'avait tellement choqué, moi aussi, que sur mon site, j'en avais... Je le mettrai en lien. Le lendemain, j'ai fait un petit billet comme ça. Ça aussi, c'est des questions. Le billet, j'avais pu le faire à chaud, comme ça, immédiatement. Non pas à chaud, mais quelques mois plus tard, pas beaucoup, puisque justement, Minuit sort le livre comme ça aussitôt. Mauvigné reprend le même fait divers. Et on peut le sourcer. Il y a suffisamment de journaux maintenant aussi dans tous ces trucs-là. On peut remonter le fil des actualités télévisées, des films amateurs, des machins comme ça. Donc le réel se documente de façon presque saturante. En même temps, il y a toujours une zone d'énigme, une zone d'inconnu, une zone de vide. Comment on se lance dans ce vide? Mauvigné, vous voyez, ça fait, comme d'ailleurs le livre de Coltès, même si ce n'est pas le format, 60 pages, 61. Je n'avais jamais remarqué qu'ils avaient exactement le même nombre de pages, même si le nombre de mots par page n'est pas exactement le même. Le mauve fait une seule phrase. C'est différent de Coltès, il y a des séquences... Allez, bon courage, tu les entends? Point d'interrogation. Tu entends ça? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu en penses? Point d'interrogation. Dis, point d'interrogation. Dis-moi, point d'interrogation. De lire votre nom au fond du journal dans une colonne petite et resserrée comme un corps dans un cercueil. Et tu vois, on peut raconter ce qu'on veut sur lui maintenant, dire que ses dernières pensées n'étaient pas à peine l'espoir que ça s'arrête, l'espoir d'un peu de souffle, d'un peu d'air, et pas d'adieu pour personne, ni pour... etc., etc. Et la référence à Coltès, elle n'est pas simplement dans la forme, elle est aussi dans la voix. Mais en tout cas, même s'il y a ces séquences de points d'interrogation, c'est des virgules, Mauvigné, il y a des tirets, et si de temps en temps, il y a quelques inserts de parenthèses, mais très peu par rapport à la dentelle de ponctuation que fabrique Coltès. Mauvigné travaille toujours dans une phrase lyrique, souple, continue, où on entend aussi beaucoup la voix de Claude Simon. C'est une grande lancée comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
il y a ce fait divers, il y a ce type. Ce type, on ne le connaît pas. Et c'est important. Là, je voudrais que, quand vous prenez ce personnage, alors vous pouvez très bien prendre un personnage que vous avez déjà utilisé, par exemple dans les triptyques, ou même dans les 11 personnages en 3 phrases. Mais ce qui est important, c'est que vous vous retranchez du jeu. Ce qui m'a frappé dans ce texte de Mauvigné, c'est une sorte d'omniscience du narrateur. Le narrateur n'est pas présent. On ne sait pas qui raconte. Le point d'ancrage, il est dans le personnage. C'est-à-dire que l'espace de la narration omnisciente, à la Flaubert, qui l'énonce, on ne sait pas. Vous n'avez pas le droit d'être dans le texte. Par contre, comme cette espèce de masse, ce nuage flottant de narration omnisciente n'a que le personnage et la scène, il va pouvoir toujours venir se refonder d'après le personnage lui-même. Alors évidemment, aussi des sauts temporels. Quand le livre de Mauvigné commence, et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière que le type aura gardée assez longtemps entre les mains, pour que les vigiles puissent l'accuser de vol et se vanter, après, de l'avoir repéré et choisi parmi les autres là, qui font leur course, le temps pour lui d'essayer. Après, une fois que la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. D'où est-ce que ça part ? Et ce que le procureur a dit. Donc, ce qui a établi le discours, ce qui vous permettrait de savoir d'où le discours part, qui le tient, ça a été absenté, évacué du texte. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un hors-champ. Dans l'art contemporain, on connaît évidemment toutes ces techniques, ça fait partie du vocabulaire courant. En littérature, peut-être un petit peu moins. Et ce que le procureur a dit, qu'est-ce qu'il y a avant ? On ne sait pas. Et en même temps, le procureur, lui, il est un petit point d'appui qui n'est pas le personnage, puisque le personnage est mort. Et ce que le procureur a dit, à qui il l'a dit, dans le procès, qui parle, qui raconte et tout ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans ce nuage de langue et d'éthique et de morale et de représentation et ce qui se passe dans les têtes, dans la tête des vigiles, dans la tête des clients, dans la tête aussi du type qui vole sa canette de bière, tout ce monde comme ça fabrique de la langue, fabrique de la représentation. Comment ce nuage, tout ce qui s'accumule comme ça, j'allais dire en peau d'oignon, la métaphore est beaucoup trop simple, mais s'agrège comme ça, se multiplie comme ça en interférences, en documentation, en images, en registres que chacun peut tenir par rapport à la violence même du fait, ou peut-être là, 3 mots à peine ont pu être prononcés dans le fait même. Ça va être quoi notre consigne ? Je vais être très exigeant sur ce point, que vous n'êtes pas dans le récit. C'est jouer avec ces points d'assemblage, avec ces points d'accroche du récit. On est dans pas forcément un fait divers, pas forcément de la violence. Pensez à Thomas Bernhardt dans Le froid ou la cave, je ne sais plus. Le jour où j'ai pris le chemin opposé. Un gamin décide, au lieu d'aller au lycée, de repartir dans l'autre sens, et puis il va chercher du boulot dans une petite épicerie, et puis le type va le mettre à dégermer des pommes de terre dans une cave très humide, il va choper la pneumonie qui va l'emmener, etc. Et c'est comme ça qu'il émergera en tant qu'écrivain. Dans Thomas Bernhardt, c'est tout, c'est simplement le jour où j'ai décidé de prendre le chemin opposé, je vais au lycée, au lieu de ça, je me retourne, je vais dans l'autre sens, et ceux que je voyais de dos, tout d'un coup, je les vois de face. Pas besoin d'aller, qui est mort d'homme, pas besoin, mais en même temps, ces petites choses du quotidien qui nous heurtent, ces petites choses du quotidien qui frottent, c'est un échange de regards, prenez Coltès encore, la nuit dans les champs de coton, solitude dans les champs de coton, pardon. Chacun des triptyques que vous avez écrits pour le 2 est bourré à la gueule de ces personnages potentiels, ceux qui fulgurent, ceux qui passent, ceux qui sont pris par la machine à broyer du monde. C'est pas pour emmener forcément dans ces zones-là, je vous laisse le choix. C'est prendre comme ça
un personnage. On va refaire ça avec d'autres techniques. Là, par contre, donc, première chose pour cette consigne d'écriture, c'est vous n'appartenez pas au texte, mais le texte a comme référent celui dont il parle, même si il peut y avoir le procureur, il peut y avoir les vigiles, il peut y avoir le journaliste, il peut y avoir, prenez Pylone de William Faulkner, qui est construit comme ça. Non, je ne l'ai pas juste ici. Vous savez, ces avions dans les années 1920 qui font des 8 autour de deux poteaux, et puis s'ils se prennent de poteaux, on est mort. Il y a un pilote, un mécanicien, une femme et un enfant, et puis un journaliste. Et Faulkner monte tout avec cette espèce-là, comme ça, de nuages qui traversent les têtes sans arrêt. Est-ce qu'on est dans le monologue intérieur? Est-ce qu'on est dans le flux de conscience? Non, on n'y est pas. Techniquement, c'est autre chose. C'est une masse de langage justement qui est capable d'extériorité. C'est pas ce qui se passe dans la tête du type, c'est tout ce qui s'agrège langagièrement autour d'un élément signifiant de réel avec personnage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la syntaxe. C'est-à-dire, on commence le texte. Chez Coltès, on ouvre les guillemets, il pleuvait. Et puis là, rien. Il y a un tout petit décalage d'indentation de paragraphe. Et ce que le procureur a dit, et il n'y a même pas de majuscule. Signification du hors-champ. Et ensuite, il n'y a jamais une majuscule. Pourquoi? Parce que c'est une seule phrase. Attention, il n'y a pas de retour paragraphe non plus. Et c'est ce déploiement d'une phrase qu'on emmène jusqu'au bout, jusqu'à avoir épuisé tout ce que vous savez être dans cette situation initiale, qui chez Coltès elle n'a même pas existé, c'est un temps référentiel nul. Si quelqu'un était passé, j'aurais tendu le bras. Et c'est tout. Le déploiement de la parole, le temps du déploiement de la parole, c'est ma relation de moi, acteur, à vous, spectateur. Ici, c'est un élément précis. Des vigiles ont tué un type dans un espace clos, dans un supermarché, pour une raison extrêmement banale. Les durées, c'est la durée du procès, c'est la durée du vol, c'est la durée du meurtre, c'est la durée de l'enquête. Tous ces éléments temporels se développent, mais le point d'assemblage, c'est le personnage. Passez voir le petit billet, il y aura des compléments, il y aura des liens. Prenez le temps de lire l'extrait que je vous donne dans mes petites fiches support. Sur le site des éditions de Minuit, il y a un autre extrait le début du texte justement de Laurent. Et puis, c'est parti. Chacun un paragraphe, la longueur que vous voulez, simplement une seule phrase. Une seule phrase qui tourne, retourne, malaxe, déplie, assaille, assiège, harponne le rapport d'un personnage au réel à un temps précis. Et on en fera d'autres, bien sûr, des trucs après. Laurent Mauvigné, ce que j'appelle oubli. Question aussi sur le livre. Il est sorti en 2011, on est en 2017. Je pense qu'on doit être assez nombreux à se souvenir du fait divers. Mauvigné a sorti d'autres livres. Chacun de ces livres est lié à un élément réel extrême, une déchirure du réel extrêmement forte. Il travaille toujours aussi sur les notions de collectif, les notions de foule. Où est-ce qu'il est dans le travail de Laurent? Ce petit livre de 60 pages. C'est quoi le destin de la littérature? Et en quoi nous, en écrivant à partir de la donne formelle qu'il nous lègue, c'est ça aussi qu'on ravive, le destin du livre. À vous d'écrire.